le fait que M. Darmanin est en train de délivrer des permis de tuer, je crois qu'aujourd'hui, quand on est de la police, on peut tuer librement, on n'a pas de recours. Darmanin couvre tout. L'Allemand, le préfet de police de Paris, couvre tout, a tout couvert au début de l'affaire. Et aujourd'hui, on continue avec le couvert de notre président de la République, puisqu'il laisse faire tout ça depuis plus de 18 mois. Et je pense qu'aujourd'hui, on est dans un scandale de liberté, de liberté de tout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous êtes dans la rue, on vous contrôle, on vous tue. C'est ce qui s'est passé pour Cédric. Mon fils Cédric, on l'a contrôlé, on l'a tué, sans aucun motif. Chouviat, le 21 juillet 2021, l'IGPN, qui est la police des polices, relève des contradictions dans le récit des policiers, puis ils sont mis en examen pour homicide involontaire. Le ministre de l'Intérieur, Darmanin, reste fidèle aux policiers, vraisemblablement, à moins d'un an des présidentielles. Pourquoi, selon vous ? Parce qu'il a une position ferme et définitive, c'est qu'il veut couvrir tous ces policiers, les bons comme les mauvais, surtout les mauvais, qui sont là en fin de compte avec un permis de tuer, je le répète, je dis, la position de Darmanin, c'est il lâche ces gens pour que, s'il y a c'est pas des bavures, hein, s'il y a une intention de tuer, hein, il y a des moments, il y a une intention de tuer. Alors que ce soit un contrôle de police banal, ou que ce soit une arrestation violente parce qu'il y a des violences, lui, il fait pas de détails. L'affaire Ziegler, je suis désolé, on voit 3 policiers fracasser, défoncer un gars. Là, on les a mis en prison pendant 15 jours. On les a fait sortir pour Noël, pour que les enfants soient avec leur papa pour les fêtes de Noël. C'est un scandale. C'est un scandale. Il s'est dit, c'est une bavure, il faut que j'essaye. Mais les caméras ont filmé pareil l'assassinat de mon fils. Il a été filmé dans les mêmes conditions. Il y a les caméras extérieures, publiques, et il y a les témoins, les vidéos. Il y a des témoignages comme quoi on a entendu le son de sa voix. Alors quand M. Darmanin se permet de dire, lui, quand j'entends les violences policières, j'étouffe. Si ça, c'est pas si vous voulez pas prendre ça comme un coup de poignard pour la famille Chouviat, on a tous ressenti comme un coup de poignard. C'était pesé et calculé son mot. Il était pesé et calculé. Parce que je pense que M. Darmanin n'est pas un niais. Je pense que c'est une personne intelligente. Et ce qu'il fait et ce qu'il dit, il le pèse. Christian Chouviat, justement, vous utilisez des mots très forts. Vous parlez de permis de tuer. La police nationale a officialisé le remplacement de la technique de clé d'étranglement par 3 nouvelles pratiques. Et c'est cette technique d'interpellation qui est mise en cause dans le décès de votre fils. Est-ce que c'est une bonne chose selon vous? Est-ce que ça peut arranger les futures interpellations? Pardon. La clé d'étranglement, c'est une bonne chose. Il faut arrêter le plaquage ventral parce que quand vous avez 200 kilos, 250 kilos sur le dos, vous ne pouvez plus respirer. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que Cédric n'est pas mort d'un malaise cardiaque. Il est mort étouffé. On l'a étouffé, on l'a tué. Il n'est pas mort d'un malaise cardiaque. Les derniers mots, c'était « j'étouffe ». Et ces derniers mots, ça a été « j'étouffe » 7 fois avant qu'on se révolte. Et alors, maintenant, le jugement, on attend ça avec impatience. Ça sera dans 2 ans, dans 3 ans, on ne sait pas. Mais quand il y aura jugement, on attend ça avec impatience. Mais aujourd'hui, je peux dire une chose. C'est que tous les policiers ne sont pas des Michael Pérez. Faut pas rêver. On n'a jamais pensé ça, ni dit ça. Mais dedans, quand on a des fruits pourris, faut les mettre au rencard tout de suite. Et je pèse mes mots parce que c'est des gens, c'est des assassins en puissance. La preuve, il avait déjà une affaire similaire avant. Et là, la deuxième, mon pauvre fils, il a pas tenu le choc. Il en est mort. Fracture du larynx, étouffement, et 200 kilos de gaz sur le paletot. Il ne pouvait pas s'en sortir. C'était impossible qu'il s'en sorte. C'était impossible. Vous pouvez demander à tous les grands sportifs de judo ou de karaté ou n'importe quoi. Ils vous diront dans la situation où il était, c'était impossible. Donc, il l'a fait sciemment, il a continué sciemment à faire ce qu'il voulait faire. Parce qu'il savait qu'il avait un couvert. Darmanin était là. Au départ, Darmanin n'était pas là. Le seul qui a bien répondu à présent, c'est Castaner. Castaner a dit, j'enlèverai la clé d'étranglement. Il l'a enlevé. Il a eu tous les syndicats dans son bureau. Ça a fait bouger. On a remis la clé d'étranglement tout de suite. Ça a duré 48 heures ou je crois 3 jours. On a remis la clé d'étranglement parce que tous les syndicats se sont manifestés. On nous enlève nos outils de travail. Vous vous rendez compte? On nous enlève nos outils de travail. Il y a mort d'homme. On parle d'outils de travail quand il y a mort d'homme. D'accord? Et Darmanin est revenu. Si vous pouviez rapidement adresser un mot à Gérald Darmanin pour finir cette interview. Monsieur Darmanin, faites votre travail. Quand vous avez des fruits pourris dans votre saladier, enlevez-les, mettez-les à pied. C'est tout ce qu'on vous demande. On ne vous demande pas grand-chose. Et on ira au jugement paisiblement. Vous comprenez, Monsieur Darmanin? C'est tout ce que je peux vous dire. Si vous êtes un homme, si vous avez des enfants... Je vous remercie
infiniment pour cette interview et bon courage à vous dans cette épreuve difficile avec votre famille. Merci d'avoir répondu à nos questions sur RT France. Merci.